Donc alors j'ai préparé ma page, j'ai mis juste une bande ici, j'ai maté et maintenant je travaille ma... Donc j'ai besoin de 23 sur 18 et je plie à 1 centimètre. Je mets ça d'abord, je centre bien, donc... Voilà. Donc voilà, là je mets ma colle. Donc j'ai besoin aussi de 25. J'ai besoin de 25, je plie à 1 centimètre, 1 centimètre sur 14,5 et je plie les trois côtés, je plie à 1 centimètre. Donc 25 sur 14,5 et je plie. Je retire déjà. Et j'ai aussi besoin de, je crois que c'était 16 sur 16, 16 sur 15. Donc, sur les 16, je fais deux fois un par là et un par là. Et sur la hauteur qui est 15, je fais un seul trait en bas. Et là, j'ai préparé une pochette comme ça, que je vais venir placer ici, pour cacher déjà ça, parce que j'aurais pu faire l'incision sur le truc, mais comme j'allais faire une pochette, c'est plus pour la déco que... Donc, voilà, je vais la mettre ici, juste à 1 centimètre à peu près. Ben, voilà, on a fini. Mais il reste à mater. On va mater juste avec... Je vais mater ça avec vous, avec juste des chutes.
Il nous reste ces coins-là. Là, c'est plus poil. D'accord. J'aurais il y il reste pas beaucoup, donc on va faire ce qu'on a. 3,5. Ah, si c'est 10 fois 7, c'est 102. Et là, j'ai 6, c'est 102. Donc je dois faire coller. Non, non, c'est un problème. J'ai 5. Ça y est, je vois plus rien. Trop de doré dans ce truc-là. Donc voilà, je colle déjà ça ici pour ne pas changer d'avis. Là, ça. Donc ça va être pour les rabats qu'on va ajouter ici. Ça, là, et ça. Et ça, ici. D'accord, donc avec mes chutes, j'ai fait tout ça. Voilà. Ça, c'est un rabat souvent comme ça. On peut le mettre comme ça ou comme ça. Ben, ce papier, il est trop chargé. J'ai du mal, vraiment, c'est noir, d'accord, j'adore le noir, mais pas avec beaucoup de doré. Un tout petit peu. Donc voilà, il nous reste le rabat, celui-là, là. Et puis le système de fermeture. Je vais juste faire une attache avec un tigre comme ça et attacher derrière. Donc, ce que j'ai à faire, comme c'est l'avant-dernière, bon, ça c'est notre dernier feuillet. Il ne nous restera plus que la page de la couverture, d'accord? Je voulais faire 5, mais 4 c'est largement suffisant parce qu'on a fait beaucoup de, de, de pop-up. D'accord. Alors, je vais vous donner mesure. C'est la hauteur de notre page au complet. C'est-à-dire, on a 30 et demi. On va prendre 32 et demi. Et on plie 1 cm par là, 1 cm par là. Et pour la largeur, on a 19 et j'ai plié à 2 cm. D'accord. Comme c'est une grosse pochette, mais normalement, j'aime pas laisser 2 cm. Mais comme... voilà. Donc, alors, cette pochette-là, on va la diviser en deux. Donc, vous voyez, au milieu, on met un trait et on prépare une bande de collage de 2 cm, 2 cm et demi, comme vous voulez, que vous pliez en deux.
Et pour moi, c'est 3 centimètres pliés en deux, d'accord? Que je vais venir coller ici, à ce niveau-là. Pour ne pas avoir une épaisseur, je vais couper ici, d'accord? Et je vais biseauter un tout petit peu le haut. D'accord. Je vais la coller ici. Parce que c'est une trop grosse, trop grande pochette. Je n'ai pas besoin de tout cet espace pour... donc, je mets sur un côté. C'est par là. Je mets l'ouverture par là. Je la colle. Je colle ça ici. À la limite. Et je laisse mes 2 centimètres ici. D'accord. Donc voilà, je vais coller ça. Alors la colle, vous mettez là, là, là et là. Et vous collez. Voilà. Et c'est tout. Donc, je colle ça et je prépare mes papiers et on se verra. Donc on a fini avec ce papier, il ne faut plus l'utiliser. Vous voyez, sur 4 feuilles, il me reste ça. Alors, pour la pochette, qui est séparée en deux, j'ai fait ce système-là. Je l'ai déjà fait une fois dans un autre album. Ça ne se retire pas, ça reste à l'intérieur. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait une petite différence entre cette pochette et cette pochette. J'ai du mal centrer. C'est pas grave, vous calculez. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait sur la deuxième et sur la première aussi, j'ai fait la même chose. 13,5, d'accord, sur 18 et vous pliez à 1 cm. Vous faites un pli. Et là, c'est 19 sur 13,5 et vous faites un pli et vous allez coller ça par-dessus. Là, ça ici. D'accord. Vous alignez bien votre page, il faut qu'elle soit juste. Et vous mettez votre crâne là. Vous ajustez bien. Là, je coupe une bande de 1 cm, mais comment je mesure? Je mesure de cette manière-là. Il faut qu'elle rentre à l'intérieur. Il faut laisser juste un petit millimètre de chaque côté. D'accord? Je dois couper encore juste un petit millimètre. Voilà. Et je viens la placer ici. Je viens coller ici. Je centre. Et je colle. Je la pousse bien au fond. Et là, je colle ce 1 cm. Si vous faites ça dans du papier fin, la bande, faites-la dans du papier épais. Ou alors doublez-la. Et on a fait un pli. On attend que ça sèche et on plie.
On rentre ça à l'intérieur. On regarde si ça glisse bien. Il ne faut pas que ça... Donc ça glisse très bien. On prend des petites bandes de 1 cm, mais calculez votre distance. Moi, je l'ai calculé, c'est très bien 1 cm. C'est très bien. Il ne faut pas que ça dépasse ma carte. D'accord? Donc, 1 cm sur 4 cm, vous pliez en deux. Je retire juste un tout petit peu pour éviter que ça bute. Même pas 1 mm. Voilà. Je mets la colle. Elle est pliée comme ça, je mets la colle ici. Et je mets ma colle ici. Moi, je prends des chutes. La plupart du temps, je ne calcule pas la hauteur et tout ça de la petite bandelette. Donc, je suis bien, je bouge. Je peux coller celle-ci. Et attention, ne collez pas avant de mettre votre carte. Voilà. Et là, je colle. Donc, j'ai préparé une pochette avec une chute de papier. Je n'ai pas calculé. Je vois si ça va ou ça va pas. Donc, 10 sur 21. Et vous pliez les trois côtés. Et c'est bon. Là, je peux mater mes cartes. Vous voyez, le pli qu'on a fait, c'est pour ça. Il ne reste plus qu'à mater tout ça. Donc voilà, une fois que j'ai maté, c'est le plus simple du monde. J'ai mis ce papier-là, la pochette. J'ai mis une petite bande dorée pour séparer entre la pochette et... J'ai mis ce petit tigre-là, ce grand tigre-là. Et puis avec les chutes, les moindres petites chutes, j'ai fait ça. Et ça aussi. Voilà. Bon, quand c'est fini, hein. Il faut en finir avec toutes les chutes. Donc voilà notre page. Quand on ouvre les... Là, j'ai mis une petite encoche. On peut l'utiliser comme pochette, cachette, d'accord? Voilà pour celle-ci. Et voilà pour celle-ci aussi, une petite pochette ici. Ça, on peut glisser les photos en dessous. Et voilà, donc c'est fini avec celle-ci. Il ne nous reste plus que là, pour faciliter, pour tirer, vous pouvez ajouter un demi-rond ici et coller ça ici. Sinon, bah, c'est bon comme ça. Donc voilà, il ne nous reste plus que la dernière page, c'est-à-dire la page de la couverture. Et ce sera fini. Donc après, on fera comment réaliser
Le classeur, si on ne le trouve pas dans le commerce, je vous montre ça juste sur un petit truc et puis vous l'adaptez à vos mesures. Bah, sur ce, je vous laisse et à bientôt. Bye bye.